Salut, c'est moi. Pour aujourd'hui, on parle de s'enrichir de ce qui nous entoure. Alors pour commencer, je suis parti pendant quelques jours après les épreuves du bac, donc c'était vraiment pour faire une pause de tout ce stress. Ben, j'avais besoin de voir vraiment autre chose. J'en avais marre de rester chez moi, voir vraiment tout le temps, de faire tout le temps la même chose et de voir tout le temps la même chose. Et de vraiment poser mon cerveau parce que là, j'avais besoin vraiment d'un break. En plus, je pars pas vraiment en vacances, donc le fait de partir, rien que le fait de partir autre part, dans une autre région ou un truc comme ça me fait déjà penser que j'ai voyagé à l'autre bout du monde alors que non, j'ai juste fait 100 kilomètres. Mais voilà. Après, là, je n'ai pas fait un grand voyage. J'ai pris vraiment le TGV de Paris, direction Bordeaux, afin de me retrouver à côté de Biarritz. Vraiment pas loin de Biarritz. En plus, en ce moment, c'était un peu la période sans touristes. Donc, fin juin, début juillet, vraiment, il n'y avait pas beaucoup de touristes. C'était vraiment la meilleure période. Donc, je vous conseille pas de partir. Si vous faites partie de ces touristes-là, désolé. C'était à peu près calme. C'était vraiment tranquille. Donc, je suis allé là-bas pour aller voir des proches. Et j'ai passé mon séjour, du coup, là-bas. Je dirais pas en haut, parce que mes amis se foutraient de moi, parce que j'ai descendu. Donc, ce serait plus en bas. Bon, après ce petit contexte de cette petite histoire qui a duré largement au moins 1 minute 33, 34, 35. Donc bien évidemment, j'étais dans un endroit où je n'avais plus mes repères. J'étais vraiment sans repères, sans aucune chose familière, malgré que je sois déjà venu il y a très longtemps est égal 2016. Donc on est plus proche de 2026 que de 2016. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais moi ça me fait mal au cœur de l'apprendre. Enfin bon, j'étais venu tout seul, donc pour aller voir des proches, mais sans ma sœur, sans mes parents, donc c'était un peu bizarre, mais tant pis, ça fait du bien aussi un petit peu. Donc j'ai dû m'adapter et découvrir la mentalité, parce que la mentalité du Nord, enfin du Nord, j'appelle ça du Nord, mais la mentalité du Sud-Ouest n'est pas du tout la même. Donc la mentalité, mais non seulement aussi le rythme des habitudes et l'environnement, enfin bon. On va commencer par le rythme. Donc le rythme de beaucoup marcher dont je n'ai pas l'habitude de marcher pendant autant de temps en une seule journée, mais je me suis rendu compte que ça faisait un bien fou. Et ça fait un bien fou surtout quand tu as l'environnement qui change beaucoup de chez toi et qui te donne envie de bouger vraiment. Donc le décor, ça y fait vraiment. Parce que c'était un décor presque inconnu. Du coup, comme je suis déjà venu, mais ça fait très longtemps et que je n'ai pas vu aussi l'océan et l'environnement de la mer, enfin, de tout ça. Donc là, tu redécouvres tout comme si tu étais un nouveau-né, mais dans un environnement tout à fait différent. Et du coup, tu fais attention à tous les bruits, tous les décors, tous les gens. Vraiment, le bruit de la mer est vraiment génial. Moi qui ne suis pas très, enfin, mer-océan, là, ça m'a fait un bien fou de l'écouter et de la redécouvrir et c'était apaisant, vraiment, vraiment apaisant. C'était génial. L'écouter le soir, l'écouter le matin, l'écouter le midi, vraiment, tu te rends compte que c'est pas du tout la même chose. Vraiment pas la même chose tous les jours. Tous les jours, c'est un océan, une mer différente. C'est vraiment intéressant à remarquer. Le bruit des cigales, parce que je me rappelais plus du tout des cigales. Désolé, vous allez vous foutre de moi, mais vraiment, quand j'ai entendu les cigales, j'ai fait ah ouais! Donc à zozoter toute la journée. Et même si c'est pas calme, tu finis par t'y habituer et le bruit des cigales, si tu les entends vraiment et que tu fais attention, tu te rends compte qu'en fait c'est calme. Ça fait partie du calme et que c'est pas si dérangeant que ça, vraiment. Et tout ça, ça permet de se rendre compte de la beauté visuelle, mais aussi audiovisuelle, auditive, bref, sonore. Ça, c'est le mot que j'avais besoin. Vraiment, le son, découvrir le son d'un nouvel environnement n'est pas du tout le même du tien, et du coup, ça te permet de comprendre et de, de, de visualiser une autre beauté des choses, une nouvelle facette de la beauté. Ensuite, la mentalité.
vraiment la mentalité n'est pas pareille parce que les gens vers chez moi, donc plus vers Paris et tout ça, enfin même moi j'en fais partie, on est tout le temps pressé. Mais pressé pourquoi? Pourquoi on se presse autant? Ça sert à rien, juste. Tu seras en retard dans tous les cas, donc ça sert à rien de se presser, il fallait juste se lever plus tôt, mec. Après, là-haut, c'était plus une partie des gens qui sont retraités, mais sans parler de ça, ça permet vraiment de vivre autrement et de prendre l'habitude parce que les proches avec qui j'étais étaient normal, juste ils se pressaient pas, ils étaient pas en mode oula, faut manger à telle heure, il faut aller à tel rendez-vous. Personne n'était stressé et vraiment c'était bien, c'était apaisant, c'était calme. J'ai pu vraiment me sentir autrement. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de réinstaurer, c'est de jamais me presser et de me stresser pour des choses qui sont pas forcément utiles et de se dire ah mais on a rendez-vous à telle heure, on se lève juste à telle heure et puis voilà. Enfin vraiment ne pas être ah là là, faut aller par là, faut faire ci, faut faire ça, faut non, vraiment relax. Relax. En plus, j'ai l'habitude de pas manger à des heures fixes mais un fixe quoi. Enfin vraiment des fois je me dis oh il est midi, faut que je mange. Mais non en fait, tu viens de déjeuner il y a 2 heures, tu n'as pas faim donc ça sert à rien de vouloir aller manger tout de suite. C'est comme si on avait un train à prendre toutes les 30 secondes, alors que pas du tout, quoi. Vraiment, t'as le temps. Juste lâche prise 2 secondes, tu es en vacances, mec. Ensuite, j'ai pu découvrir la soupe de poisson. Et ouais, vraiment, qui est bonne, que je m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit aussi bonne, mais vraiment, c'était sympa à découvrir, surtout quand il faisait 27 degrés. C'est pas de l'ironie, pas en mode, oula, il faisait 27 degrés, on a mangé de la soupe, c'était horrible, il faisait trop chaud. Non, c'était une bonne expérience. C'était sympa. En plus, c'était un peu le l'endroit où manger ça, donc vraiment, c'était sympa. Voilà, c'était la petite aparté cuisine de mon podcast. Voilà, reprenons. Ensuite, se déplacer aussi facilement en vélo. Bon, on l'a tous déjà fait chez nous. Enfin, vraiment, moi, à la petite campagne, je l'ai déjà fait. Mais ce que je veux dire, c'est que enfin, vers chez moi, il n'y a pas un trafic important de vélos avec des pistes cyclables aussi importantes que là-haut. Parce que là-haut, c'est plus pour les touristes et pour les gens qui y habitent. Et vraiment, il y a des pistes cyclables partout. Mais quand je dis partout, c'est vraiment n'importe quelle route. Alors que chez nous, il n'y en a pas tant que ça en fait. C'est plus en ville et encore en ville, voilà, ils ont un peu de mal d'en mettre. Mais là-haut, vraiment, c'est très important. Et du coup, je fais ça vers chez moi, donc il n'y a pas un important trafic de vélos et de voitures. Vers chez moi, il n'y a pas beaucoup de gens. Mais là-haut, il y avait un peu beaucoup de gens en vélo, et j'avoue que moi, quand il y a beaucoup de gens et que je suis en vélo, j'ai un peu peur de toujours me casser la gueule ou de me prendre un vélo ou en fait, quand je suis dans un véhicule, et que c'est moi qui dirige, j'ai toujours peur des autres. J'ai pas peur de moi, j'ai peur des autres qui fassent de la merde. Parce que vraiment, il y a beaucoup trop de gens qui font de la merde quand ils sont dans un véhicule et ils en ont rien à foutre des règles. Et vraiment, ça, des fois, j'ai envie de leur éclater la gueule par terre, désolé. Donc c'est un peu rien pour certains de se dire, ah, mais il a juste fait du vélo avec d'autres gens, quoi. Et oui, c'est clairement ça, mais le fait de l'avoir fait et de l'avoir fait le soir et de l'avoir fait là, je trouve que je me suis senti un peu plus libre. Vous allez foutre de moi, moi j'en ai un peu rien à faire, mais en fait, ça m'a permis d'avoir un peu plus confiance en moi, parce que des fois, je l'ai fait avec mes proches et je l'ai fait aussi tout seul. Et le fait de le faire tout seul, ça m'a permis de me dire, waouh, tu commences à grandir un petit peu, même s'il y en a qui le font à 12 ans, vraiment, il y en a qui le font à 12 ans. Mais d'être un peu plus habitué au monde et vraiment c'est intéressant comme expérience si on l'a jamais fait. En fait, faut toujours se lancer parce que personne n'est sûr de soi. Vraiment, personne n'est sûr de soi. Tout le monde dit qu'il est sûr de soi, mais non. Vraiment, t'es comme tout le monde. Donc, du coup, ça m'a permis d'avoir un peu plus d'assurance dans la vie. Oui, en faisant du vélo. Chacun son déclenchement pour avoir plus d'assurance. Bah, moi, c'est d'avoir fait du vélo en ville avec plein d'autres gens. Voilà. Avec plein de voitures et plein de gens en vélo. Qui te doublent comme des bâtards. Ensuite, il y a la vie en communauté. Vraiment, découvrir et partager la vie des uns et des autres, ça, je trouve ça génial. Vous allez vous dire, mais t'as jamais parlé ou comment? Non, je m'explique.
plus à aller chez quelqu'un et d'apprendre comment il vit et ses habitudes de vie et son quotidien en fait, toutes ses habitudes, toutes ses mimiques, tout. Ce qu'il achète, comment il cuisine, à quelle heure il mange, à quelle heure il se douche, à quelle heure il se lève. Enfin, je te parle de tout son quotidien en globalité. Il faut savoir que mes proches, ils habitent là-haut depuis pas très longtemps, mais on était très 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 proches quand ils habitaient vers chez nous, mais là du coup comme ils sont partis, voilà. Donc ça faisait un moment que je les avais pas vus. Ça faisait, enfin, je les voyais une fois par an, ce qui n'est pas beaucoup en 365 jours. Et ouais. Donc là c'est comme si j'apprenais à les connaître alors que je les connaissais déjà. Et ils étaient très contents de me montrer leur nouvelle vie et de faire découvrir leur ville, leurs habitudes de vie et de me faire découvrir la région, des petites villes, des grandes villes, des grosses villes comme Biarritz, ou encore des endroits comme le Pays Basque français et espagnol, et encore vraiment beaucoup d'autres. On va revenir aux habitudes. Et bah, le fait de rien faire à la plage. Moi, j'ai toujours été une personne qui a besoin de faire quelque chose et quand je fais une sieste, bah, je culpabilise après parce que je me dis putain, j'ai rien fait de ma journée, j'ai fait ma feignasse, mais c'est pas du tout être une feignasse. Faut vraiment apprendre à se reposer et là c'est ce que j'ai fait. Bon, j'ai bronzé un peu, j'ai plus pris de coups de soleil que de bronzer. J'ai plus bronzé une fois revenu chez moi parce que les coups de soleil étaient devenus du bronzage. Mais prendre plaisir de dormir à la plage, j'ai jamais pris ce plaisir-là avant et là j'en avais vraiment besoin et ça m'a fait un bien fou de bronzer. C'était génial. Et du coup, c'est pour ça aussi que je dessine tout le temps. Je dessine tout le temps parce que ça m'occupe et que j'adore faire quelque chose et de créer quelque chose. Et c'est pour ça, en fait, que je suis tout le temps en train de créer, comme faire mes podcasts, faire mes vidéos, faire du dessin, vraiment, ou même jardiner ou cuisiner. Enfin, j'ai toujours besoin de faire quelque chose. Ensuite, il y a aussi le fait de les aider, de pas juste arriver pendant une durée indéterminée ou déterminée et de mettre les pieds sous la table en mode waouh, je suis l'invité, je me fais servir. Non, tu prends goût à leurs habitudes, tu prends goût à leurs produits qu'ils mangent, à leurs habitudes alimentaires et tout ça, et tu les aides. Tu aides, tu mets les mains à la pâte. Je ne sais pas si c'est l'expression, je ne pense pas du tout. Vous pouvez rigoler si vous voulez. Ha ha ha. Non, c'est mettre la main à la pâte, voilà, j'ai l'expression. Et du coup, vraiment les aider dans les tâches ménagères, les courses, le ménage, enfin, vraiment, voilà, les aider tout simplement. Ma partie qui reste ma préférée reste le moment où on est à table et on s'échange, enfin les moments ensemble et on s'échange des expériences drôles ou pas du tout, ou tristes, ou des anecdotes, ou des choses qui nous arrivent, enfin, des petites histoires. Et le fait de faire ça, ça te permet d'entretenir une relation et de rester proche avec les personnes. Parce que toi, quand tu racontes quelque chose de personnel, les gens ils disent, ah, il s'est confié, bah nous aussi on peut se confier, comme ça on échange, on raconte nos versions, et c'est comme ça qu'on s'aide, c'est comme ça qu'on se rassure, et c'est comme ça que, enfin, moi j'adore ce genre de conversation, être là à parler pendant des heures de tout et de rien, et de finir par parler d'un sujet très, très, très personnel, puis après, il raconte un sujet très personnel ou de quelque chose qui leur est arrivé. Et ça, je trouve ça génial. Vraiment, c'est ma partie préférée. Même avec mes amis, avec mes proches, enfin, ma famille, mes proches. C'est vraiment ma partie préférée. J'aime bien la partie où on s'amuse, on rigole comme des fous, mais j'aime beaucoup la partie où on discute de la vie et on discute de ce qui nous fait peur et ce qui nous rassure et en fait, on montre nos faiblesses et on partage vraiment. Et raconter tous ces souvenirs, ces histoires, ça nous permet vraiment de nous rapprocher encore plus qu'on l'était avant. Et l'autre partie qui me rend un peu plus triste, mais que tu as besoin quand même, c'est la partie où tu es censé revenir à la réalité et revenir chez toi. C'est un peu triste, car tu te sens vide après avoir passé bah, tous ces bons moments et ces souvenirs, mais ça nous permet aussi de faire une pause
et de revenir et de redécouvrir encore cet endroit et d'autres choses qu'on n'avait pas vues avant et d'aller voir autre chose aussi plus tard qui en fait ça nous donne un sentiment de waouh de comme on est arrivé parce que plus tu restes plus tu t'y habitues plus bah tu commences pas à être lassé mais tu commences à t'y habituer et de plus découvrir d'autres choses même si je suis sûr que si je restais encore plus j'avais encore plein d'autres choses à découvrir parce que j'étais pas resté assez longtemps et tout ça vraiment s'enrichir de tout ça ça nous permet de nous construire en tant que personne mais plus particulièrement en tant qu'humain de faire la personne que nous sommes aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est bien français. D'être la personne qu'on est aujourd'hui, plutôt. Ce serait plus grammaticalement français, je ne sais pas, mais voilà. Bon, merci d'avoir écouté ce podcast. J'ai toujours du mal à dire podcast. Vous pouvez me suivre sur Instagram, alexis.stfcts. Donc vraiment, et il y a aussi le compte aujourd'hui, on parle de dans ma biographie de mon compte personnel. Et vous pouvez me suivre sur TikTok qui est aussi alexis.stfcts. Vraiment, j'ai du mal avec mes pseudos, mais vous allez vous en sortir. Moi aussi, je vais m'en sortir. Et n'hésitez pas à partager mon podcast et de me faire des retours en DM sur Instagram, de ce qui va, enfin des critiques constructives, pas de la haine, vraiment, ça ne sert à rien, ça ne m'aidera jamais. Et vraiment, je vous fais des gros bisous.